Shalom, peuple glorieux. La gloire de l'Éternel, la faveur, sa miséricorde te soit accordée au nom puissant de Jésus-Christ. Jeudi le 10 août 2023, dans la prière prophétique, l'Esprit nous a donné que l'Éternel te console et il te restaure. L'Éternel te console et il te restaure. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que nous sommes ici dans le cadre de la prière et plus particulièrement la prière prophétique. Je suis le pasteur Glody Ofete. Alors je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification afin d'être toujours alerté à temps à la prochaine publication. Alors que vous soyez nouveau ou ancien, dites-nous, vous suivez la prière depuis quel coin du monde? C'est très important. Depuis quelle ville? La prière, elle est lancée depuis Kinshasa, depuis la ville de Kinshasa. Alors, ça va nous faire plaisir les uns les autres de savoir que nous avons prié avec un frère, une maman du Bénin, un papa du Gabon, ainsi de suite, de la France, de l'Italie, du Pakistan, ainsi de suite. Alors, si vous êtes nouveau, prenez le soin d'écrire nouveau ou nouvelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je tiens à rappeler que si vous êtes à Kinshasa, ce lundi, nous avons une mini-retraite d'une journée où nous allons intercéder rien que pour vous. Alors passez au bureau. Nouvelle galerie présidentielle au 22e étage, local C. Passez au bureau. Même si vous n'avez pas le temps d'y rester, passez au bureau avec votre sujet et je vais prier pour vous. Même 1 minute, nous allons prier avec vous. C'est très important. Si vous êtes partout dans le monde, par téléphone, laissez-nous déjà votre sujet, votre intention de prière par email. S'il vous plaît, faites-le par email, pasteurglody@gmail.com. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous allons lire dans Jacques 14, versets 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui parle. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Pour que le Père soit glorifié dans le Fils, Jésus doit faire tout ce que nous lui demandons. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Acte 3, verset 6 et verset 16. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui lui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Il y avait un homme paralytique qui se tenait devant la porte appelée la Belle. Et voilà ce que les apôtres nous donnent comme information, comme rapport. Il dit, c'est par la foi en son nom que son nom, on parle du nom de Jésus, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez.
C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Tout comme le nom de Jésus va te donner une entière guérison, toi qui es au son de ma voix, au nom puissant de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Et c'est comme si Dieu vous exhortait par notre ministère. Nous vous supplions donc, pour l'amour de Christ, de vous réconcilier avec Dieu. Philippiens 2, versets 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. J'aime tellement ce passage. Dieu a souverainement élevé Jésus. Donc nous n'avons pas le droit de lever encore Jésus. Ça n'a pas de sens. Dieu l'a souverainement élevé. Lorsque nous prions, au lieu de dire « Seigneur, nous t'élevons », c'est plus propre, c'est plus spirituel et c'est plus vrai de dire « Seigneur, tu es élevé ». Dieu t'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Waouh! Seigneur, merci pour l'autorité qui émane de ton nom. Tout pouvoir t'a été donné. Je dis, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Merci pour l'autorité. Merci pour la puissance. Merci pour la restauration. Merci pour la consolation. Mon Dieu, tu consoles tous ceux-là qui pleurent en ce moment, tous ceux-là qui se posent des questions, tous ceux-là, Père, qui ont des questions, multiples questions. Tu es leur consolation et tu es leur restauration au nom de Jésus-Christ. Alors je t'invite à faire cette prière après moi avec foi et avec détermination. Tout joug de stagnation en affaires soit vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Tout joug de stagnation dans mes affaires, tout joug de stagnation dans mes projets. C'est-à-dire, j'ai des projets, mais ça stagne, ça n'avance pas. Tout joug de stagnation dans mes affaires, dans mes projets, dans ma famille, soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Tout joug de stagnation dans tes projets de mariage soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Tout joug de blocage dans l'obtention d'un bon travail soit brisé aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Tout joug de blocage dans l'obtention d'un bon travail soit brisé aujourd'hui au nom de Jésus. Nous élevons la voix, chacun avec ses propres paroles que le Saint-Esprit lui donne, commence à briser, commence à détruire et commence à déclarer ses paroles au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, le nom de Jésus surpasse tout autre nom. Tout autre nom. Alors tu déclares au nom de Jésus, tout joug de stagnation dans ma vie soit vaincu. Au nom de Jésus, tout joug de stagnation dans mon ministère soit vaincu. Au nom puissant de Jésus, tout joug de stagnation dans mes affaires soit vaincu. Tout joug de stagnation dans ma famille soit vaincu. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout joug de blocage dans l'obtention d'un bon travail, tout joug de blocage dans ma percée financière soit détruit, soit brisé aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Reprends ces paroles avec moi, avec foi et détermination. Les éléments porteurs de stérilité dans mes projets soient tous brûlés et réduits en cendres. Les éléments porteurs de stérilité
dans mes entrailles. C'est-à-dire, tu ne parviens pas à concevoir les éléments porteurs de stérilité dans mon foyer. Soient tous brûlés, soient consumés et réduits en cendres au nom puissant de Jésus. Élève la voix avec tes propres paroles. Commence à prier, commence à consumer, à envoyer le feu sur tout élément porteur de stérilité, tout élément porteur de stérilité dans mes projets, tout élément porteur de stérilité dans ma maison, tout élément porteur de stérilité dans mes affaires, soit consumé par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Tout élément porteur de stérilité dans mon ministère, soit consumé par le feu dans mes projets, soit consumé par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ragos opala chavo, qui mantele kasu para de sevo, me kosu para na chate. Tout élément porteur de stérilité dans ma famille, tout élément porteur de stérilité dans ma profession, dans ma carrière professionnelle, il n'y a pas de promotion. Il n'y a pas de promotion qui apporte l'improductivité, qui apporte l'arbre de l'improductivité, soit consumé, soit brûlé, soit réduit en cendres au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié car les sous-paramachavos étaient au nom de Jésus-Christ. Je veux prier pour toi. Sois concentré. Dispose ton cœur davantage. Je déclare au nom de Jésus-Christ, l'ange des récompenses te localise en ce moment. L'ange des récompenses te localise dans ton poste. Ça veut dire que désormais, tu vas vivre une ère, une saison de promotion parce que l'ange des récompenses te localise. L'Éternel apporte sa consolation pour te fortifier et te rendre inébranlable. Toi qui es en train de pleurer, toi qui te lamentes, toi qui te poses des questions, tu te poses multiples questions, l'Éternel t'apporte sa consolation. Il t'apporte sa consolation, il te fortifie et il te rend inébranlable au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare promotion, restauration et libération totale puissent être tes bénédictions de cette saison au nom de Jésus. Promotion, restauration, consolation, libération totale. Libération totale de tes finances, libération totale de ton cœur, libération totale de ton étoile, libération totale de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Libération totale dans tes affaires. Que cela soit tes bénédictions assurées en cette saison au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Je t'invite à nouveau à faire cette confession personnelle. Reprends après moi, cher Père. Merci de m'avoir accordé le mandat d'utiliser le nom de Jésus pour effectuer les changements désirés dans ma vie. Cher Père, merci de m'avoir accordé le mandat d'utiliser le nom de Jésus pour effectuer les changements désirés dans mon entreprise, dans mes projets, dans ma famille. Je profite de cet instrument magnifique pour mettre le diable et ses démons, le péché, la maladie et la mort à leur place. Ils ont été vaincus au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez lire la Bible en une année. Aujourd'hui, vous allez lire Romains 12, versets 1 à 16. Psaume 85 à Psaume 88. Si vous voulez lire la Bible en 2 ans, vous allez lire Luc 14, versets 25 à 35 et Juge 18. Nous sommes joignables au plus 284 06
84 575. Rappelez-vous, partager, c'est évangéliser. Celui qui partage propage la bonne nouvelle. Alors, prends le soin de partager cette prière avec tes amis, avec tes collègues, avec ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu partages, sache que il y a l'ange de la restauration qui te visite, qui te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, peuple glorieux.